Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis est bel et bien là. Je tenais à vous dire quelque chose. Moi, le digne et célèbre marabout, j'ai constaté beaucoup de choses ce matin. Et je voulais vous dire certaines choses. Mais je préfère faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière pour mieux vous édifier sur ces choses-là. Tu vas chaud. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes bel et bien sur Canada International, c'est l'émission Comédie Presse. Et c'est la revue de presse qui commence avec votre digne président du syndicat des marabouts du monde d'entier, le professeur Aïna. Alors, permettez-moi tout d'abord de bouger les coris, remuer les coris et tourpiner les coris. Que me présente le Corigua? Eh bien, le Corigua me présente l'air du Sahel. L'air du Sahel a tiré en entier. Polémique. Ngaoundéré était la ville la plus chère du Cameroun. Point d'interrogation. Enlèvement vérifié un peu plus à gauche, on dit assistant d'extrême nord bénéficie de 12 milliards de francs CFA de l'Union européenne. Bon, c'était tout pour l'heure du Sahel sans transition. Nous allons continuer avec le journal La Popoli. La Popoli a tiqué en grand titre. Affaire Martinez-Zoro. Le Golgotha des enquêteurs du CED, le commissaire du gouvernement, bon, d'accord, vous êtes le cuisinier, mais il n'est pas encore cuit. Si vous voulez qu'on le serve à l'État, il ne sera pas digestif. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, on ne comprend pas. Allez, vous lire le populaire à l'intérieur, moi je suis un peu perdu là. Je bouge le courrier et je rebouge le courrier. Comme mon que le courrier qui s'est éloigné, là, le courrier mute avec mutation. Mutation article en grand titre. Cameroun, Nigeria, Bola Tinubu. Bon, je vais lire ça en anglais. Hein. Je vais lire ça en anglais. Cameroun, Nigeria, Bola Tinubu et nous. Voilà. Parce que quand vous avez suivi, quand on disait Abaka en anglais, on disait Eboubeke. Donc c'est là où on change les trucs. Voilà. Bola Tinubu et nous. Boko Haram, Bakassi, crise sécessionniste, les dossiers d'intérêt commun existent. Bon, battez-vous aller là-dessus quelque part, là, je ne vois pas bien. Après mutation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons une fois pour bouger les coris et rebouger les coris. Que me présente le cori qui bouge là comme si ça dansait le pongo, pongo, pongo. Eh bien, le cori là me présente l'observateur Palga. Nous sommes là au Burkina Faso. L'observateur Palga a titré en grand titre. Gouvernance économique 2022, gel des avoirs d'une vingtaine de présumés terroristes. Voilà. Non, gelé les avoirs d'une vingtaine de présumés terroristes. Un peu plus à gauche, on dit prix Thomas Sankara, 3 millions au meilleur coût Mécrase. Voilà. C'était tout pour l'observateur par sans transition. Nous restons au Burkina Faso avec l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre. Coopération avec la France. Le Burkina met tous les milliardaires, tous les militaires français dehors. Quelle est cette brutalité, Bruce? C'était tout pour l'Express du Faso. On reste au pays de Thomas Sankara avec le journal Le Pays. Eh bien, le pays a titré en grand titre Administration militaire du Burkina. Les personnels militaires français sommet de quitter dans un mois. Ok. Nous allons boucler la boucle avec Sidioaya. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est Yorban, c'est Yorbin. Sidioaya a titré en grand titre. Un poiret aménagé dans le zéro. Le front agricole menace 29 ans de sacrifice. Mais je vais faire le travail à distance. Ça ne va pas aller comme ça. Ça ne va pas menacer les 29 ans. C'était tout pour le Burkina Faso. Nous revenons au Cameroun avec le quotidien Émergence à l'horizon 2045. Pardon, le quotidien Émergence. Eh bien, le quotidien Émergence a titré en grand titre. MTN Elite One. Danger sur le championnat. Ok. Quels sont ces titres que danger sur le championnat? Danger sur le championnat, il y a quel danger? De toute façon, c'était. Allez vous lire vous-même la suite là, à la page 11.
nous allons continuer avec le journal au jour. Eh bien, le jour a titré en grand titre Moutourwa, 4 militaires du pays aux arènes. Ils sont impliqués dans l'altercation qui a conduit au décès de l'enseignant Etienne Ayang Kolfung. Voilà. Je voyais ça comme ça dans mes courriers, je ne savais pas que c'est comme ça. Un peu baladon dit à Adama Wali, Tora, Centre, Ouest, Sud, élection des sénateurs, la campagne comme elle va. Bon, la campagne comme elle va. Comment elle va marcher, c'est son problème. De toute façon, nous allons continuer avec le journal Le Messager. Le journal Le Messager a titré en grand titre élection sénatoriale, la saison des grandes manœuvres. Voilà, les grandes manœuvres, voilà les documents qui sont sur la table. Les grandes manœuvres. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 les manœuvres. De toute façon, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre communication sur l'affaire Martinez-Zogo. L'appel au sens de la mesure. Voilà, l'appel au sens de la mesure. Dans un communiqué du gouvernement rendu public, le ministre de la Communication et porte-parole René Emmanuel Sadi rappelle que les pouvoirs publics, comme tous les autres acteurs sociaux, sont soumis au respect du secret de l'instruction de... Bon, vous allez voir là-dessus, à la page 2. Ça, à la page 2. Un peu baladon dit civil protection. Yes, ladies and gentlemen. Now you must continue in English. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, maintenant nous allons continuer en anglais. Eh bien, let's continue. You know that Cameroon is a bilingual country and your Maraba is also a bilingual. A civil protection. Voilà, les civils protègent. Ça, c'est la dernière fois que je vous traduis ça en français. Civil protection cousading again in a beam ting a risky zone. On the occasion of World Civil Protection Day, commemorated yesterday, May and 2023, Territorial Administration Minister Paul Atanganji, when the Mimbo man in Yaoundé to sensibility Ladies and gentlemen, excuse me, you constate that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre dit président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis a une légère grippe. Je préfère mettre ça en tête de Dieu. D'ici à là, restez scotchés sur... Voilà, restez scotchés, le grand marabout est bien. En attendant que les explique encore la situation, ici sur le plateau, comme je suis en train de faire. Voilà, j'ai fini de faire le traitement. C'est très bon, c'est très bien. Nous allons commencer par présenter notre digne panel avec monsieur l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur chinois, soyez le bienvenu sur le plateau de Comédie Presse. Ni un plus grand marabout omniprésent, toujours dans les siècles des siècles, il faut voir. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, il faut dire que cette semaine, il y a eu un nouveau président du côté du Nigeria. Comment vous avez accueilli l'élection de ce nouveau président nigérien? Soyez la bienvenue, soyez la bienvenue, soyez la bienvenue. Il s'appelle Bola Tinubu. Tinubu, il fait un peu comme Tinege, il fait un peu Ogene, Choco, Ero, il fait un Watafu, mais nourriture, il fait Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Juste en face de vous, nous avons le spécialiste qui sort tout droit de la diplomatie européenne, où il a participé au G20. Monsieur le spécialiste de tout, soyez les bienvenus une fois de plus et bon voyage. Bon retour, pardon. Voilà, vous savez, c'est la science qui vous traumatise, président du syndicat des marabouts. Merci beaucoup, merci, nous sommes là. On était au G20, mais ici, les gens disent plutôt G20. C'est ça qu'il s'agit. Alors, cette semaine, on a constaté que
Je vérifie bien encore au niveau des chorégraphes. Un élève de Q moyen 2 du côté de Ngomjap a enceinté sa maîtresse. Un élève de Q moyen 2 a enceinté sa maîtresse. Parce que l'élève était un très bon chasseur. Il venait toujours avec les gibiers donnés à la maîtresse, avec les avocats. Donc, maintenant, la maîtresse a estimé que il ne faut, chaque travail mérite un salaire. Et la maîtresse a payé. Sauf qu'en payant, il y a eu les récoltes ont poussé, ont germé. C'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes, si on regarde bien la situation du point de vue scientifique. Hein, c'est ça. Voilà, c'est que l'enseignante a beaucoup enseigné l'enfant. Et après, elle a dit qu'elle a constaté qu'elle a beaucoup à apprendre chez l'enfant aussi. Donc, il y a eu enseignement à l'envers. C'est-à-dire enseignement rétroactif. Donc, c'est un peu ça. En d'autres termes, merci beaucoup, spécialiste de tous en face de vous. Réveillez le type là, il dort. La session parlementaire a commencé. Tu dors honorable. Ouais. On a ouvert hier. Honorable, soyez les bienvenus sur le plateau. Merci. Comédie Presse, même comme vous dormez toujours. Alors, honorable, l'élection sénatoriale s'annonce à grand pomme au Cameroun. Ouais. Et on ne ressent pas la campagne. Comme vous, les députés, vous faites souvent, on ressent, il y a à manger, on voit les bas attachés de gauche à droite. Voilà. Alors, est-ce que ils dorment? Ces élections, c'est parce qu'il y a un banc de remaniement après que les gens ont peur? Non, le problème, c'est que... Bon, je commence d'abord par saluer les militants de Tronkwangwang Fetson. Bon, le problème dans le sénatoriat que vous devez comprendre, c'est qu'ils ne sont pas nombreux comme nous. Ils sont 100. Tu comprends? Et nous sommes 180. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses dans le sénatorial, là, c'est qu'il y a les gens qu'on va nommer. Tu comprends? Et il y a les gens qu'on va élire. Voilà ça, spécialiste, regarde. Voilà. Donc, il y a 30 sénateurs là qu'on va nommer. Et il y a 70 seulement qu'on va élire. Maintenant, ce qui bloque la campagne, c'est quoi? Les gens sont en train de partir plutôt à la présidence pour chercher à être élus qu'à être nommé, qu'à être élu. Parce qu'ils savent que... C'est même quel Élie qui est dans la Bible. C'est-à-dire, ils préfèrent aller plutôt à la présidence, passer par derrière, voir les gens pour dire que non, est-ce que tu peux donner mon nom au président? Je préfère donner l'argent pour qu'on donne mon nom que d'aller sur le terrain. Parce qu'ils savent que le PNDR, qui est mon parti, a miné tout le terrain. Tu comprends? Donc, leur descente sur le terrain... Avec vos sacs de riz là qui peuvent vous résister sur le terrain. Comment? Avec vos sacs de riz qui peuvent vous résister sur Personne. le terrain. Quand nous sommes sur le terrain, on n'est pas sur le terrain. Tous les gens de Menko, Onguen-Chisou, Hielabano, tous, ils savent ma performance, Banco, Famgam, partout là. Personne... C'est comme ça qu'ils dorment. Personne ne peut me parler quand je descends sur le terrain. Donc, ils sont en train de négocier pour être nommés. Et quand tu m'invites ici, n'invite plus les gens qui sont allés à l'école pour se distraire. Je suis un spécialiste en politique. Merci beaucoup. Il connaît tout. Merci. Il s'appelle Honorable Tcheba d'Afrique. Voilà. C'est un homme d'affaires qui s'est retrouvé dans la politique pour que sa marchandise passe facilement au niveau de la douane. Tu vois ce que il tu a fais. Plusieurs quincailleries, il a les hôtels et actuellement il est en train d'ouvrir une société qui va vous... une station de service. Il va maintenant faire dans le pétrole. Merci beaucoup, l'homme d'affaires député. Alors, nous allons rapidement, en 2 secondes, spécialiste, vous demander ce que vous pensez. C'était la question du 4e panéliste, malheureusement. Je vois là, il est encore bloqué au niveau des DA. Les présidents de club à l'Africa Foot ont dit on veut l'argent que MTN et Lidouane, MTN a versé. L'argent n'est pas encore arrivé. Apparemment, il y aurait des petits problèmes. Qu'est-ce qui peut justifier qu'un grand club, un grand championnat comme MTN Lidouane, les présidents jusqu'à présent n'ont pas perçu l'argent pour la publicité? Autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire autrement dit, en tant que spécialiste de la Fédération camerounaise de football, vous savez, ça fait 50 ans que j'écris sur la fédération. 50 ans? Oui, ça fait 50 ans. Je suis le spécialiste de la fédération et de la gestion des clubs au Cameroun. La FECAFOOT a peur que les clubs
distribuer l'argent. Alors la FECAFOOT va gérer les clubs aussi, pour la première fois. C'est-à-dire, avant, on savait que les clubs se géraient, la fédération s'occupait du championnat et tout ça, de l'organisation. Mais maintenant, la FECAFOOT, pour être plus performante, va en plus de l'organisation, gérer même les clubs aussi directement. Merci beaucoup. Donc, il y a un livre même sur la question. On va prendre le docteur Marius qui va vous démontrer à travers ses plans ce qui s'est fait. On vous revient juste derrière. Je suis héritier d'un savoir-faire ancestral. Je fais la médecine traditionnelle africaine passionnément. Je pense, je respire, je vis la médecine traditionnelle. Qu'importe la cause ou l'origine de votre maladie, le moindre cas est un défi pour moi. J'ai prouvé que j'étais à la hauteur de tous les cas. Et je le prouverai encore. Je suis docteur traditionnel. Je suis le docteur Marius Kamdia. Voilà, merci beaucoup. On revient sur le plateau, n'est-ce pas? Je bouge d'abord les courriers pour vérifier à qui je dois passer la parole. Voilà, honorable. Ne dors plus. Nous sommes déjà à l'émission. Ne dors plus. Voilà. Honorable, il est clair, quand je vois la lecture choristique, là, on va prendre la première thématique. On voit tout cela. Coopération France-Afrique. Le président Emmanuel Macron est venu cette semaine. Il a passé presque toute la semaine ici. Il est même encore ici. Actuellement, il est du côté du Congo. Ouais. Alors, il y avait des pancartes partout. Déjà, la question que je vous pose, est-ce que la France n'a pas compris qu'on ne fait pas de leçons de morale aux Africains alors que nous sommes des partenaires? Bon, même au sein de mon parti politique, cette question tarobe l'esprit. Tu comprends? Ça tarobe notre esprit. C'est-à-dire quand pour qu'on réfléchisse sur ça, on mange du tarot. Tu comprends? Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne pouvons pas dire qu'on est en 2023. C'est-à-dire 63 ans après les indépendances. On se retrouve encore dans une situation où un chef d'État va venir nous s'imposer ici. Je suis le président d'un parti politique qui s'appelle le PNDR. Notre président de la République a son parti. Tu comprends? Donc, je suis son opposant. Mais sur ce cadre-là, je respecte souvent ses décisions. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il a compris qu'il ne doit pas se lécher pour être un léche-botte. Hein? Des gens comme ça. Tu ne peux pas comprendre que tu es dans ton pays. Mais on a quand même vu le Premier ministre camerounais est parti retrouver les autres présidents au Gabon. Non, ma fille Minko, en tant que spécialiste dans les relations internationales et diplomatiques, tu comprends, avec 3 doctorats en master. Oui, ma fille Minko, elle est spécialiste en relations internationales et diplomatiques. Elle m'a dit ceci, puisque je lui ai posé la question de savoir pourquoi le Premier ministre camerounais part là-bas. Hier, on était à l'Assemblée, il n'était pas là. Oui. Pourquoi? Il était représenté par le ministre de la Justice. Oui. Pourquoi il part là-bas? Ma fille Minko a dit que papa, il faut te calmer. C'est une stratégie. On appelle ça en relation diplomatique, en relation internationale et diplomatique, la douceur politique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop afficher que tu es mécontent. La douceur politique. C'est-à-dire que tu vois bien ton ennemi. Tu vois, hein? Au lieu de t'afficher. On appelle ça comment? On appelle ça en relation internationale et diplomatique la douceur politique. Ça veut dire que quoi en douceur politique? En tant que spécialiste, ma fille dit que douceur politique, c'est que ton ennemi est en face. Oui. Ne fais pas comme les autres faisaient à l'époque. Oh, tu es quoi? On va te bombarder. Tu vas vers ton ennemi en montrant un sourire et quand tu le salues, tu ne regardes pas dans ses yeux. Parce que dans la politique de douceur politique, dans la stratégie de douceur politique,
dans les yeux, on ne se fixe pas parce que ça peut se lire entre les lignes. Oui. Tu vois, moi-même, je parle souvent dans des conférences comme ça, où dans la salle, je suis un opposant. Je ne suis pas d'accord avec ce que les gens disent. Mais quand on est en train de faire la photo, je me mets aussi sur la photo. Et le peuple, tout le monde fait son photo n'est partout. Ils disent que voilà notre député. Et ils croient que je suis avec eux. Alors que sur le plan de la douceur politique, je ne suis même pas avec eux. Mais je suis seulement sur la photo. Je suis sur la photo. Donc je suis l'un des seuls députés qui a une fille qui a cette formation-là. Ce qui fait que les Kavaïgues d'Ibé rôdent chez moi, les Nourans Fossé rôdent chez moi pour apprendre la politique. Merci. Alors, voilà. Spécialiste de tout. Vous qui êtes spécialiste de la politique française en Afrique. Voilà, le spécialiste de la France. De la France. De la politique étrangère de la France. J'ai écrit sur le Quai d'Orsay, le cul d'Orsay. J'ai écrit plus de... Attendez, je suis spécialiste de la France depuis plus de 55 ans aujourd'hui. Oui. Le dernier livre est sorti récemment à l'édition Guadalajara sous la houlette de Madame Van Chang au Vietnam. Alors, est-ce que la France peut reséduire, rétablir, arranger les choses comme c'était à l'époque du président Chirac, à l'époque du président Pompidou, à l'époque du président de Gaulle, où l'Afrique était soumise à 500%. Au regard, parce que les Africains disent que le terrorisme qu'il y a ici en Afrique, moi je suis marabout, je dis seulement ce que je vois, que le terrorisme qu'il y a ici en Afrique, la France ne donne pas les moyens nécessaires à nos gouvernants pour combattre les bandits qui jouent le rôle de terroristes. Plutôt les bandits là ont les armes. Qui leur donne les armes? Beaucoup de gens disent qu'ils ne savent pas. Mais moi je vois au niveau des Coris. Alors la question que moi je viens vous poser, est-ce qu'il ne se fait pas tard? C'est-à-dire, en d'autres termes, autrement dit, Bavigo, si vous avez lu mon avant-dernier livre sur la question, à la 68e page, le livre qu'on a traduit en portugais, ne lisez pas ce qui est en langue toltèque. Donc, j'avais annoncé ce qui est en train de se passer. C'était prémonitoire. Vous savez que le président de la France... Donc, quand on va lire ça, on sera déjà même perdu. Non, vous ne serez pas perdu. Et c'est là même que vous allez vous retrouver. Okay. Donc là, c'est le spécialiste. Vous n'allez pas comprendre, vous n'êtes qu'un marabout. Bon, vous êtes un simple marabout, pardon. Okay. Je vais revenir sur la question. Donc, vous allez rester avec la veste pendant 2 mois. S'il vous plaît, j'ai porté la veste parce que les gens pensent que je ne suis pas spécialiste de la France. Les gens l'ont pensé avant-hier au colloque en Australie. Okay. Voilà. Vous me perdez même. Donc, la venue du président Macron... Vous avez promis de vous perdre même en pleine journée. La venue du président Macron... L'opération séduction... s'inscrit dans le cadre de la fête de la France-Afrique. Donc, ils sont venus pour fêter la fin de la France-Afrique, comme il a annoncé. Et maintenant, on va commencer l'Afrique-France. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas la première mi-temps, c'est la deuxième mi-temps. Mais nous, les spécialistes, on sait que c'est le même match. C'est le même match. Des images jamais vues. Un président français arrive dans un pays, on envoie un ministre qui allait le recevoir, comme ça s'est passé au Congo. En fait, il arrive dans un contexte où le Mali a décidé de ne plus parler le français, qu'ils ne connaissent même plus le français, les Maliens. Et le président Ali Bongo, il parle en anglais comme le président du syndicat des marabouts. Quand il a la grippe, il revient en français. Quand il a la grippe, il revient en français. Et c'est là que Macron est allé aussi en Angola. Peut-être que comme ils perdent les pays dans le français, peut-être que l'Angola va maintenant parler le français, ou la France même va parler le Portugal, le portugais, pardon, vous m'embrouillez. Parce qu'ils ont d'abord organisé une conférence au Gabon. Quand vous constatez, quand l'Afrique centrale, quand l'Afrique de l'Ouest essaye de divorcer avec la France vient se rattraper en Afrique centrale. Il y a eu une conférence sur la conservation des forêts tropicales. Alors, le président Macron a dit, on va tout faire, il a prononcé un discours au Maroc, où il dit, on va tout faire pour protéger vos forêts. Comment est-ce que la France compte protéger nos forêts alors que chaque jour on voit le bois passer,
les gros billes de bois qui passent comme ça, on dit qu'on amène ça à l'aéroport et que ça part. Non, la France protège nos forêts contre les autres pays pour que ça parte seulement en France, dans le cadre de la coopération. C'est pour ça qu'il organise aussi peut-être une conférence pour la conservation du pétrole en Angola. C'est-à-dire qu'on conserve ça pour que d'autres pays ne prennent pas. Merci. Parce qu'on n'a pas bien conservé au Mali. Monsieur l'ambassadeur chinois, vous avez pris la place de la France en Afrique, puisque vous êtes là dorénavant, vous nous avez déjà, même le terrain, vous avez ici. Est-ce que l'opération séduction du président Emmanuel Macron durant toute cette semaine peut porter des fruits? Vous savez, grand Mabo, il y a un artiste, le grand Rabat Habib Petit Pays, il avait chanté « Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. You want, you feel, you're the one that you're the pian. » Il avait aussi chanté le zouk. Doucement, vas-y, doucement. Ne me caresse pas, baby. Vas-y, le doucement. Le chinois, est-ce que le mariage est interdit? Il faut voir, le mariage n'a jamais été interdit. Un gars, c'est là, non, il dort toujours. Il faut voir, il y a carrière, non? Donc, il faut voir, dans une coopération, que veut dire coopération? Ça veut dire l'alliance, ça veut dire le couple. Oui. Le maire n'est pas interdit, la mairie n'est pas interdite. Donc, si un couple est marié, vous voyez, donc laissez-les se marier, il faut donc je pense qu'en coopération, on a toujours été mariés. Mais sauf que maintenant, quand vous voulez les mains d'œuvre, la Chine a toujours soutenu le Cameroun, qui a fabriqué le palais des sports, le palais des congrès, il faut choisir. Nous, on est toujours là pour votre intérêt. On voudrait que vous gagnez plus. C'est pour ça qu'on dit gagnant, gagnant. Ça veut dire, il faut avoir un taille chur, c'est qu'il y a un terre, ou un mais on t'a un gagnant, gagnant. Alors, monsieur le député, ouais. Aujourd'hui, les Africains estiment que c'est la France qui est à l'origine de tous leurs maux. Ouais. Est-ce que les Africains n'exagèrent pas? Nous tous on voit autant d'Africains qu'il y a à Paris. Ouais. Autant d'Africains qu'il y a du côté de Marseille, du côté de Lisbonne. Autant d'Africains qui... Mais est-ce qu'à la fin même la France n'est pas trop bon? Pour moi, dire qu'ils sont à l'origine de tous nos maux, je ne suis pas d'accord. Non, pas nos morts. Nos morts sont pas, ils prennent partent mourir dans la mer. Nous tous savons que la France n'a rien à y voir. Non, je parle de mots. Avec AUX. Okay. Ma fille m'a bien fait la différence sur mot et mot OT. Tu comprends? Nos problèmes. Voilà. Et dire qu'ils sont à l'origine de nos problèmes à 100% là. Ce n'est pas vrai, tu comprends? Parce que même au sein de mon parti, quand j'étais en séminaire en Australie, au quartier qu'on appelle Mangongwe, en Australie, un séminaire sur le réchauffement climatique. J'étais le président de la commission nommée par les gens de Bano pour la commission. J'ai laissé un concours. Écoute, j'ai laissé un concours d'organiser. J'étais avec ma fille, mais j'ai laissé un concours ici, au sein de mon parti, pour trouver le chargé de communication qui va battre ma campagne. Et je voulais 3 places qui vont représenter sur le terrain. Les gens qui vont organiser ma communication pour te dire que quoi. Par derrière, président de Marabout, écoute, la France n'était pas dans le concours. Par derrière, je rentre, je vois les jeunes avec la plaque. Oh, honorable, on m'a pris 3 millions pour que je passe le concours de communicateur du PNDR. Oh, on m'a pris 2 millions pour que je passe le concours de communicateur du PNDR. La France c'est pour dire que quoi. Nous-mêmes, nous sommes propres responsables de notre échec. Tu vois que tu lances un concours, il faut le mérite. Dans mon propre parti, les gens prennent l'argent à ceux qui n'ont pas. La France est sur ça? Non. Maintenant, sur le plan qu'on dit, tu as rappelé quelque chose de très important là-bas. En France, là, tu as vu un seul jour qu'on dit que non, on a tapé un noir, ça ne peut pas se passer. Je ne suis pas d'accord avec le député. Oui, je sais que tu n'es pas d'accord. Ça ne peut pas, on ne voit pas ça là-bas. Même quand il veut te chasser, il te dit que non. Ils appellent quelque chose. Oui, on te donne un peu d'argent. Parfois 1 million. Pourquoi les Africains sont bêtes comme ça, même pour c'est pour dire que quoi? Il dit que la prendre, la prendre. Oui, c'est pour moi. Pour moi, député, nous, on est aussi responsables de nos propres actes.
Avant ici, quand tu étais fort à l'école, tu sortais soit médecin, soit enseignant, soit vétérinaire. Maintenant, tu es même fort là. Tu pars au pouce. La France est dedans. Quand la France était là, le premier était premier. Le dernier était dernier. Il y avait les enfants qui passaient 3 concours. Le père de ce spécialiste a passé 2 concours la même année. Si ce spécialiste fait encore même 5 concours, il ne passe pas. Tu comprends? Parce qu'à son époque, à l'époque de son père, alors, la France était là. Allons-y rapidement. Oui. Pourquoi la France ne commence pas par annuler certains accords? Annuler les accords? Notamment le visa. Un Français, lui, pour avoir le visa, il voyage tranquillement. C'est ici à l'aéroport qu'on vient mettre. Ouais. Mais pour nous, vous les Africains, pour avoir le visa, on voit quand vous êtes allés dans les ambassades. Ouais. Vous savez que sur les relations internationales, il y a ce qu'on appelle les petits, il y a ce qu'on appelle les forts. L'autre là, tu ne peux même pas changer. Il y a un cours que ma fille m'a expliqué. C'est le chapitre 3. Vrai, ça, oui, dans la relation internationale, il y a les forts, il y a les faibles. C'est pour ça qu'à l'aéroport, moi-même, que je suis député là, quand je monte mon passeport vert, tu comprends? Quand je monte mon passeport vert, on fouille mon sac. Mais il y a une petite fille française derrière moi avec le passeport Bordeaux. On ne fouillait pas. Je dis, je suis député, on s'en fout de toi. Permettez aux spécialistes de placer deux avant de repartir. Mais demande-lui si son père a eu 2 concours au temps des Français, sans donner 100 francs, parce que son père avait mérité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, ça me plaît, ça me plaît. Il a peur que la science s'explique. Parce qu'il sait que j'ai écrit les livres sur la politique france-africaine. Si bien que personne n'arrive à compter le nombre d'ouvrages. Est-ce que vous savez que Mme Van Nation, hier, rien qu'au Vietnam, elle a compté les livres au Vietnam, à l'édition Gualbetara. Elle a compté les livres jusqu'à 4 h du matin, elle n'a pas fini, elle s'est endormie. Donc, rien que là-bas, on ne parle pas de Gadamabanga, de Djabouyanga, tout ça. Bon, ce qu'il dit... Il faut déjà préciser que nous sommes exactement à combien de livres maintenant sur la France? Sur la France, c'est Dieu seul qui connaît. C'est-à-dire, la branche du Vietnam même n'arrive pas à donner le nombre. Guatemala et Nicaragua, ils ont commencé à compter, ça fait 2 semaines, ils n'ont pas fini. Donc on ne sait pas, Dieu seul sait. Bon, pour revenir sur notre préoccupation, c'est-à-dire si on parle sur le plan scientifique, contrairement à ce que le dormeur a débuté. Voilà. La France, la politique France-africaine aide les Africains de 2 façons. Première façon, autrement dit en d'autres termes, Banavigo. C'est-à-dire, cette politique aide les Africains à se justifier. C'est-à-dire, quand quelque chose ne va pas, on sait que c'est la France qui a fait. C'est-à-dire, ça nous déresponsabilise. C'est ça qu'on appelle bouc émissaire. C'est-à-dire, ouais, on parle en science, s'il vous plaît. Ça nous déresponsabilise. C'est-à-dire, même quand j'arrive, je rencontre un policier ou n'importe qui comme ça, je vais gérer ma situation, je vais trouver que quelque part, il y a une politique France-africaine qui est derrière ça. C'est-à-dire, la responsabilité, c'est quelque chose qui pèse. Alors, le fait que ça nous déresponsabilise, ça nous soulage. Ça, c'est la première façon. Hein. Oui. Maintenant, allons-y rapidement avec la deuxième façon. La deuxième façon, c'est qu'il y a aussi notre sous-sol qui pèse. Ça peut péter un jour. Ça peut exploser. Vous voyez, l'excès de pétrole dans les pays, là, c'est ça que la France part sauver en Angola. C'est-à-dire, imaginez que le pétrole est en abondance et puis on voit l'explosion. Les Africains savent comment prévenir ça. Non. Le bois qui est là, ça encombre, ça fait qu'on reste des primitifs. C'est-à-dire la forêt, on va nettoyer ces forêts-là, mais en attendant, on va les conserver pour les évacuer pour que ça ne pèse pas sur notre sol. Monsieur l'ambassadeur chinois, vous avez les gaz chez vous, y compris en France. Pourquoi vous venez parler de nos forêts comme si vous voulez que nos forêts là... Donc nous, on ne doit pas avoir les gratte-ciel. Grand Babou me dit que non, là, donc, ce qui nous intéresse, c'est la coopération pour mieux vous améliorer. Vous, les Africains, donc, c'est-à-dire, il faut constater que le primat de ce qu'il faut, il faut je ne parle pas de Léondre. C'est le Wolo. Donc, le Wakeri, il y a maintenant que ça y est, mais ça pour pas y
学的是你frère我太多，学这上安山上木年个马宝贝 frère 太多， Merci. Merci beaucoup. Alors, avant de repartir vers le spécialiste, honorable, Ouais. Pourquoi les députés ne frappent pas, les députés africains ne frappent pas la main sur la table pour qu'il y ait égalité et que le principe de la souveraineté soit appliqué dans tous les États, pas seulement la France? Bon, actuellement, même nous avons un congrès international panafricain sur le sujet. Tu comprends? C'est moi qui dois conduire la troupe. C'est-à-dire, nous serons en Éthiopie, à Addis Abeba. Addis Abeba. Oui, à Addis Abeba, on va s'asseoir pour, n'est-ce pas, parler de cette question. Donc, ici au Cameroun, on va partir 10. Donc, il y a 53 États. Il y aura 530 députés. C'est moi qui conduis la délégation de toute l'Afrique centrale. Ça, pour aller manger, boire, dormir, c'est Ce n'est pas ça. Allons-y rapidement, honorable. Nous, on part réfléchir sur le plan scientifique. C'est pour dire que quoi? On peut arriver là-bas. Chacun porte sa table, il met devant lui. On frappe la main sur la table. Tu comprends? C'est-à-dire chacun porte sa table et frappe la main sur la table que non, il faut qu'il y ait égalité entre tous les échanges entre la France et l'Afrique. Chacun porte sa table et on frappe la main sur ça. Est-ce que le président Emmanuel Macron peut reséduire tous les chefs d'État africains, surtout de la zone CEMAC? Non, il ne peut plus. Pourquoi? Il ne peut plus parce qu'il y a les chefs d'État qu'il ne peut même pas fixer dans les yeux. Mon opposant numéro 1 là, le président Pombia. Tu crois que Emmanuel Macron, étant jeune comme ça, peut le fixer dans les yeux? Parce que, c'est son enseignant politique. Tu comprends? Moi-même, je m'agite autour de lui, croyant qu'il peut gagner les élections un jour. Mais c'est très compliqué. Parce que face à Emmanuel Macron, le président Pombia ne sait même pas qu'il y a quelqu'un. Il faut les Chirac comme ça, les Pompidou, pour qu'ils sentent que, politiquement parlant, il y a un équilibrationnel. Même ma fille Minko a un peu plus d'expérience parce que j'ai fait 32 ans de députation. Tu peux faire 32 ans de députation, même si tu fais 10 ans de président en France, je suis au-dessus de toi sur le plan politique. Donc, la personne qui peut parler à l'heure, le président Macron, c'est Nouran Foster, Merci. Merci, honorable. Nous allons, ça sera votre avant-dernier mot sur cette thématique, autant pour nous dire bonjour au docteur Nkolo et Ben Klepper qui nous suit du côté de Yaoundé. On va lire quelques messages avant de prendre le dernier tour de table, le spécialiste. Oui, l'avant-dernier tour de table. Bonjour à toute l'équipe. Il y a mon miroir ici, je regarde à travers mon miroir. Quel miroir? C'est mon miroir ici, non? Tu ne peux pas voir seulement les messages à l'intérieur. Ah, d'accord. Bonjour à toute l'équipe de Comédie Presse et particulièrement au président du syndicat des marabouts du monde entier mondial. Merci pour la bonne humeur que vous nous procurez ce matin. Merci à l'honorable Thiebal ce matin. Merci à Thiebal pour son décryptage pertinent. Dites aux spécialistes, pertinent aussi, dites aux spécialistes de nous donner sa maison d'édition, s'il vous plaît. Car j'ai également un livre que je souhaite publier. Billy depuis Ndokbon à Douala, spécialiste pour que maison d'édition même où depuis. Il y en a beaucoup. Billy là c'est mon militant. Si c'est au Vietnam, la direction de Madame Vainan Chui, c'est que c'est la maison d'édition Nguelibetara, prononcé Nguelibetara. Alors, si c'est au Vietnam, c'est la maison de Madame Van Man Thuil. Mais il y en a beaucoup dans le monde. Au Nicaragua, il y en a. À Gadamabanga, il y en a. À Konde Awabenyase, il y en a. Donc, Billy, si tu as un livre, viens, je te dis pardon. Oui. Les gens vont t'évader. Bonjour à vous au studio. La France, jusqu'ici, a protégé ses intérêts au détriment des pays africains. De nos jours, on cherche aussi les relations gagnant-gagnant avec d'autres pays. L'ambassadeur chinois sur le plateau en sait plus. Signé Abdou Mambou. Voilà. L'ambassadeur chinois qui parlait. Toi, le visa gratuit pour Shanghai. Voilà. Le reste, c'est l'Ukraine. Il faudra y attendre. Voilà. Tu envoies les gens en Ukraine. Bonjour le groupe Comédie Presse. S'il vous plaît, j'aimerais demander à monsieur l'ambassadeur chinois ce qui lui plaît le plus au Cameroun, Paul depuis Limbé.
Mais les belles Beyoncé, les belles Rihanna qui sont là, les jaunes, les panthères jaunes et surtout le coquet, le héros, le donc le type n'était pas essayé dès que vous faites le riz. Hein. Non, je suis un touriste. C'est déjà... Un touriste est libre. Hein? Il faut le donner. On l'appelle Atango en Bokadaï. Non, mais Wang et Somba, s'il te plaît. Wang et Somba, Wang. Wang et Somba. Wang et Somba. Bonjour, Comédie Presse, merci pour tout ce que vous faites. La France a déjà perdu en Afrique. Ils doivent laisser. Ils doivent laisser que... Est-ce qu'on laisse comme ça? On laisse un couple. Moi, le marabout, je n'ai pas encore fait le remède, de toute façon. Diabama a tout le panel. L'Afrique aurait-elle tourné le dos à la France? Juste faire... Just and see. Voilà, just and see. Honorable Tibal, les populations de Nganga Sao réclament ton antenne parlementaire ici. Ouais. La population de Nganga Sao. Oui, je vais inaugurer ça, fin du mois de mars. Ouais, c'est un projet Nganga Sao. Voilà, vous avez bien compris. Bonjour, Comédie Presse, bonjour le plateau. Le thème a été bien choisi. Je l'apprécie vraiment. Personnellement, tous les mots de l'Afrique sont... la France est à l'origine. L'Occident est à l'origine. Et pour le voyage de Macron, il fuit les manifestations qu'il y a en France contre sa réforme de retraite. Oumarou, depuis Marois, et que Oumarou, il ne fuit pas. Il est venu rencontrer ses homologues. Il va rentrer aujourd'hui ou demain. Il ne fuit pas. Bonjour, Comédie Presse, je tenais à préciser que j'aime la manière dont vous faites les choses de manière comique. Jusqu'ici, je cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les rediffusions. Et il y a les rediffusions. Le mercredi à 9h30, vous allez voir les rediffusions. Les rediffusions sur Mobile, le dimanche, il y a les rediffusions. Voilà. Alors, c'est monsieur Eric depuis la ville de Limbé. On va dire bonjour du côté de Limbé. On va arrêter comme ça avec les messages Good morning. pour prendre en quelques secondes votre avant-dernier mot sur les conseils que vous pouvez donner aux Africains, aux présidents africains, afin de continuer à respecter la France, afin que la France nous envoie les soldats ici et protège nos soldats et protège nos populations, afin que la France nous envoie les yaourts, les sardines, afin qu'on puisse vivre, qu'on puisse manger, afin que la France nous envoie beaucoup de choses, monsieur le spécialiste. C'est-à-dire, le dernier mot, l'avant-dernier mot que l'on puisse donner aux dirigeants africains, c'est qu'ils veulent la manière dont la France conserve les forêts, le pétrole là, qu'ils essaient de conserver, nous-mêmes on se prend en charge sans que rien ne pète, sans qu'on ait besoin de quelqu'un pour venir nous aider à le faire. Merci. Donc, merci. Et c'est un peu ça. Merci beaucoup. Honorable, en 5 secondes. Mon conseil pour les chefs d'État, là, c'est que chacun se mette au travail. Mais il faut multiplier les relations. Il faut éviter les relations bilatérales. Tu vois, non? Bilatérales. C'est-à-dire, vous êtes deux seulement sur ça. Ouais. Il faut multiplier pour avoir les relations multilatéraux. Tu vois, les relations multilatéraux. C'est-à-dire que comme vous êtes... avez prononcé. Moi, Oui, comme vous êtes nombreux sur ça, c'est-à-dire tu peux prendre la Chine, la Russie, tu mixes, mais tu ne chasses pas l'autre. Tu vois, c'est comme ça qu'on dit qu'on ne met pas tous ses œufs dans un seul panier. On appelle ça la polygamie internationale. Voilà, chinois, polygamie justement, internationale. en quelques secondes. C'est ce que je voulais dire. Merci pour votre question. Même comme Ifré Wanda, pas Ifra. Eh bien, il y a un artiste de chez nous qu'on appelle Wonson Fankun. Tu connais même Il encore avait les artistes chanté de ton pays. On ne met pas le cœur. Voilà. On ne met pas les cœurs. Là où les couples sont déjà là. Donc, quand un couple est là, ne gâtez pas le Ne divorce. gâtez pas le divorce. Ifré Wanda, La ici. France et l'Afrique sont mariés à l'état civil Pour le et meilleur, après jusqu'à les pays l'église, ce n'est pas le moment de faire les problèmes. On prend une courte transition, on vous revient juste derrière, le temps pour moi de sanctifier le plateau. Fum, fum. Choba. Fum, fum, fum. Cominada, organisme de certification internationale. Employés, professionnels, gestionnaires, entrepreneurs, techniciens, investisseurs. Votre profil est réclamé au Canada. Étudiant international. Inscription immédiate pour la rentrée de janvier, mai et septembre dans les universités prestigieuses au Canada. Cominada. Investigation, vérification et assermentation de vos documents canadiens et étrangers. Contact Yaoundé et Likesono 677 71 78 84. Douala, Dernier Poton Kouloulou. Bafoussam, entre
de la ville, à côté de UCB. Avec Kominada, c'est sûr. L'heure est grave. Permettez-moi de sanctifier d'abord le plateau. Voilà. Pardon. Insécurité galopante au Cameroun. L'heure est grave. Nous allons commencer par vous, monsieur le spécialiste de l'insécurité aussi. Alors, il ne s'est pas su une journée. Comment vous avez fait pour savoir? Je sens que vous lisez. Je suis marabout, non? Vous lisez. Je suis marabout. Il ne s'est pas fait un jour au Cameroun sans qu'on assassine un individu quelque part. Pas plus tard que l'autre jour, on a assassiné une dame avec des jumeaux de 7 mois. On n'a rien pris. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui peut justifier dans les marchés? On assassine les gens. Qu'est-ce qui peut justifier ces assassinats à répétition? Qui tue les Camerounais? C'est-à-dire, quand je pense à ça, vous savez, j'étais en train d'écrire hier mon livre sur l'insécurité et tout ça. C'est d'abord l'insécurité rampante, maintenant c'est galopante. Oui. J'ai écrit ça en pleurant carrément. Parce que on se rend compte que des esprits malveillants essayent de faire la sécurité à l'envers dans le pays. C'est-à-dire, ils te voient avec ton bien, comme le marabout, tu as tes coris comme ça, ils essayent d'aller sécuriser ça à ta place. Donc moi, j'appelle mon serpent, je l'achève. La sécurité, c'est à la fois pour les personnes... J'appelle mon serpent, je l'achève. Et pour les biens, mais eux, ils veulent sécuriser ton bien et toi-même, ils te mettent en insécurité. C'est... J'ai pleuré hier, je devais finir même le livre pour la première fois. Pour la première fois, un spécialiste, j'ai pleuré. Monsieur l'ambassadeur chinois. Je crois que depuis 50 ans, je n'ai pas pleuré. Monsieur l'ambassadeur chinois. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens meurent de suite des assassinats au Cameroun? On précise qu'un prêtre a encore décidé hier. Et ce qui est curieux, c'est que les gens qui assassinent tuent toute catégorie de personnes. Même les prêtres. Non, vous savez, et vous savez, il y a les chevals. Quand vous avez les chevals, comment vous voulez pas que ça galope? Les chevals. Il y a des chevals, non, pas le un chevaux des chevals. C'est-à-dire, il faut voir la c'est à cause de lui que ça galope. Voilà. Et surtout que j'ai un doctorat en diplomatologie. Il faut voir ça. Donc, quand vous dites d'apprendre le Kung Fu, vous ne voulez pas apprendre le Kung Fu, vous voulez être en sécurité comment? Moi, je suis à la 713e chambre du temple de Shaolin. J'ai ravi les échelons. Monsieur le sénateur, monsieur le député, autant pour moi. Alors, monsieur le député, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Cameroun n'est pas déjà un pays qui ressemble au Texas? Pourquoi on assassine les gens de gauche à droite? Pour quelles raisons sommes-nous toujours en sécurité au Cameroun? Non, ce qui se passe, ce qui cause tout ça, c'est la pauvreté. Tu comprends? C'est la jalousie. Aïe, aïe. Moi, je vois que c'est pas ça. C'est la haine. Parce que tu vas voir, il y a les gens qui ont faim. Que tu lui donnes 5 000 francs CFA, de tuer son frère, il va le faire. Or, si c'était quelqu'un qui était occupationné, tu comprends? C'est-à-dire qu'il avait quelque chose à faire. Il ne devait pas se trouver dans cette situation-là. Les gens sont jaloux. Pourquoi? Avant, il n'y avait pas... Vous savez que... Non, avant, il y avait quand même les petites occupations. Les gens étaient un peu... Tu sais, beaucoup d'entreprises ont été fermées. Les gens se retrouvent maintenant là, ils n'ont pas de travail. Ils voient sa petite soeur ouvre un petit salon de coiffure. Il faut qu'il l'élimine. Alors qu'elle ne doit pas occuper son salon de coiffure. Un pasteur qui a son petit église jusqu'à il y a 10 personnes dedans, l'autre vient l'éliminer alors qu'il ne doit pas occuper son église. C'est comme ça. Donc quand on est dans un pays où il y a les gens qui ne veulent pas travailler, c'est-à-dire qu'ils sont là en train de jalouser leurs frères, au lieu qu'ils se mettent aussi au travail. L'agriculture là, l'agriculture que tu vois là, si tu te mets vraiment au champ sur ça, tu n'auras pas le temps. Quand tu rentres du champ, monsieur le spécialiste, tu es déjà fatigué, tu dors seulement. Tu prendras le temps pour être jaloux de ton frère, jaloux de ta soeur. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, là où je voulais compléter, c'est que ce n'est pas que c'est seulement le manque de travail qui explique ça. Hein.
C'est-à-dire, c'est la montée en paresse aussi qui explique ça. C'est-à-dire quelqu'un veut devenir riche plus rapidement voilà. pour monter sur TikTok, monter sur Facebook. Alors, il passe toute la journée au téléphone et il se dit qu'il faut avoir les critères de réussite pour monter sur Facebook, sur TikTok. Alors, c'est plus facile d'aller agresser un prêtre, un pasteur qui a beaucoup d'argent de dîmes. Ou bien un coiffeur qui a fait une bonne... Je vais vous sanctifier un peu, je vous sanctifie. Donc, je crois que à la fois il y a le banque de travail, mais beaucoup plus la montée en paresse et en réussite la méchanceté. Alors pourquoi ces gens tuent et ne prennent rien? Ils viennent seulement comme si c'était le règlement de compte. C'est le règlement de compte bancaire. Règlement de compte bancaire. Non, ça c'est parfois les crimes organisés. C'est que quand vous êtes déjà dans un monde, comme il disait, où la mafia se produit, c'est-à-dire les jeunes qui veulent par exemple gagner facilement là. Ils partent et ils montent parfois un business en cours. Quand ils ont l'argent, maintenant le partage parfois ça dérange. Peut-être le chef de groupe, il prend tout. Tu comprends maintenant qu'on est parti, on a assassiné tel, entaché dans le drap, on a jeté ici, on a laissé le téléphone sur lui. Et il y a trop de petites choses. Mais la cause, c'est parce qu'il y a la paresse, comme il dit, parce que les gens ne comprennent pas que ce n'est pas, même si tu as n'importe quel diplôme. Ma fille, elle ne connaît pas dans la fonction publique. Elle est consultante politique. Elle consulte les gens. Je connais un monsieur, je vais d'ailleurs dire bonjour à cet éminent professeur. Professeur agrégé en économiste, le professeur Touna Mama, qui nous suit. Il m'avait dit un jour dans ma petite miraculeuse que mon fils ne peut pas entrer dans les histoires qu'on dit que les names sont descendus. C'est ça. Parce que là-bas, c'est la pauvreté. C'est 200 000 mois. Voilà. Moi, quand je fais une conférence... Et les gens font comment vous construisez les villages? Non, c'est 200 000. Ils n'ont pas... Honorable, c'est que tu manques. Non, il y a même les 160, même les 145 000. Les gens qui sortent de l'école et qui ont bien l'argent, frère là. Ils construisent les villas comme ça avec les doublins. Non, laisse, il ne faut pas. Ça, c'est un autre débat qu'on peut ouvrir un autre jour. Tu comprends? L'économiste, l'agrégé Touna Mama a raison. Je dis que ma fille, quand elle s'assoit à Foutouni comme ça là, les gens paient sa conférence. Alors, les gens doivent faire quoi, le commerce? Les gens doivent... Tu peux, quand tu es un spécialiste comme celui-ci, tu n'as pas besoin d'aller faire un concours. Tu ouvres ton cabinet. Tu peux ouvrir un cabinet, tu conseilles les gens. Si quelqu'un a son équipe de football, tu le conseilles. La vente des c'est énorme. L'agriculture là, j'ai vu, je vais te dire entre parenthèses. L'agriculture, les élites ont acheté tout le terrain dans les villages. Il y a un monsieur qui est parti à l'université de Tchang, ce qu'on appelle que Fazala. Il a fait 5 ans. Monsieur le président du syndicat de Marabout, il est rentré, il a fait 3 ans au marché Mokolo pour se débrouiller. C'est tout à fait normal. Un jour, il m'appelle. Il dit, monsieur le député, vraiment, je veux intégrer la fonction publique. Il dit qu'il a 3 millions. Pour aller acheter... Tu es un agronome, un ingénieur agronome qui prend 3 millions pour aller donner pour qu'on lui paie 160 000 le mois. Moi, j'allons rapidement saluer, sans vous couper... c'est un autre grand débat qu'on va lancer un jour. Effectivement. Ouais, c'est très directeur profond. général de Sorectech. Voilà. Ouais, Sorectech. Monsieur il a refusé d'investir dans mon parti. Voilà, monsieur Tang Robert Alexandre. Monsieur Tang Robert. Monsieur Tang Robert, on vous dit bonjour. Dis-lui d'entrer dans le PNDS, s'il te plaît. Il a beaucoup d'argent, Sorectech là. Ah bon, hein? Oui. Ok. Il a beaucoup d'argent. Il faut qu'il mette même la publicité dans ta télé-ci. Ta télé-ci est très bien. Je vois Tu vois Liliane Yakam. Sorectech là, il faut qu'il mette la publicité dans ta télé. Je ne vois pas Yakam ici dans mes courriers, mais c'est dans mon miroir ici que je la vois. Liliane Yakam. Ouais, c'est dans mon miroir ici que je la vois. Bon, on va lire 2 messages sur la thématique, vu que les gens sont en train de vouloir parler mal. C'est que lisez un peu les messages, lisez les messages. Bonjour à tous mes grands frères en studio. Je suis très content de vous suivre. Je suis très ravi. Je croyais qu'on avait déjà tout perdu au moment où vous, nos comédiens, vous êtes restés. Vous n'avez pas encore tout perdu. Nous sommes là, on n'a pas le Canada. Là, moi, je suis là pour travailler pour vous. Oui, on n'a rien. Vous n'avez pas encore tout perdu. Hein? Vous n'avez pas encore tout perdu. C'est le spécialiste qui va se perdre
Ça dit Ton au maison d'édition, c'est où? C'est au En Guatemala. Nicaragua. Angaramabang. Lui-même, il oublie souvent là où il a cité sa maison ça dit- d'édition là. ça dépend. Bonjour, comédie presse. Votre émission fait sourire ma grand-mère. Voilà, on dit bonjour. Voilà, on dit petit Loïc de Yaoundé. Petit Loïc de Yaoundé. Fais bisous à grand-mère. On dit bonjour à grand-mère. Fais bisous à grand-mère, mais very doucement. Parce que les grand-mères ne connaissent pas bien les bisous. Pas les grand-mères savoir qu'eux, ils connaissent les bisous jusqu'à. Ils connaissent. On lit un dernier message. Bonjour, comédie près. Bonjour, le marabout. C'est JC photo de ça. C'est la pauvreté, la paresse et la vie facile qui mine la société. Ouais. Trop de choses maléfiques au Cameroun. JC photo, on me dit bonjour. On va venir à ça là. Depuis ça. Il y a un bon vin blanc là-bas. Je vois dans mes Quand tu courriers vois là, ça, la sagesse le bon, là, entre c'est dans la ta magie. tête. Bonjour à tous, bonjour à tous. Pardon, félicitations aux spécialistes. Il est très bien habillé. Il est très bien habillé aujourd'hui. Sa Majesté Tebou de Fongo Ndeng. Fongo Ndeng. Ouais. Oh, Votre Majesté Tebou, d'où là? C'est pour séduire la France. Oui. Il s'est habillé comme ça pour séduire la Il y France. aura même il y a une distribution de mes livres là-bas. À Fongotengue. À Fongotengue, oui. Ok. Ça, c'est Madame Vaina, je suis même. J'étais À là-bas une présent. fois. Ok. Bonjour. Bonjour au docteur du samedi 11h, le spécialiste de tout. S'il te plaît, expliquez-nous la théorie de la douceur politique évoquée par l'honorable Tchébal. Monsieur l'ambassadeur chinois, pardon, demande à tes frères d'accélérer les travaux sur le tronçon Njalingo et Ngada. Njalingo et Ngada à Mabanga. Gadamabanga. Voilà. Hein? Ça, c'est au nord. Garamabanga, oui. Gadamabanga. Oh, non. Galingo et Garamabanga, voilà. Galingo et Garamabanga. La poussière va nous tuer. Non, Voilà. ils vont faire le C'est travail. monsieur Cédric Wakep, coordonnateur adjoint du village artisanal et régional de Gandere. Que nous saluons. Notre super fan que nous saluons actuellement avec tout le monde qui est autour. Spécialiste, vous voulez dire quelque chose? On lui a dit d'expliquer quelque chose qu'il ne peut même pas connaître. La théorie de la douceur politique. La théorie de l'honorable. Explique-nous, oui. Non, c'est une théorie des dormeurs. Quelqu'un qui dort à l'Assemblée, qui rien applaudit, compris de cette il ne théorie-là. peut pas donner une théorie. Une théorie, Il n'a c'est rien des trucs compris de scientifiques. cette théorie. Voilà. Alors, honorable, Ouais. le message que vous pouvez envoyer à ces millions d'Africains qui vous suivent actuellement, on n'oublie pas, surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest, Ouais. le Burkina Faso, le Mali, et le Sénégal, ils sont nombreux qui envoient les messages ici. Alors, quel est le message que vous pouvez envoyer à ces personnes, notamment aux gouvernants, sur le problème d'insécurité? Bon, sur le problème d'insécurité, On ne vraiment, tuait pas les gens comme ça avant. on ne faisait pas ça comme ça avant. Sur le problème d'insécurité, que d'acheter l'arme pour combattre l'insécurité. Utilisons l'argent de l'arme pour ouvrir les entreprises, pour occuper ceux-là qui font l'insécurité. Est-ce que le bandit refuse d'accepter? Non. S'il est vraiment, s'il mange bien, il est rassasié, il ne peut pas. Monsieur l'ambassadeur chinois, Donnez-nous toujours les marchés et on vous satisfait. merci beaucoup. L'émission est terminée. On n'a pas vu le temps passer. Le marabout vous rassure. Vous avez les problèmes d'argent, vous avez les problèmes dans votre couple. Vous ne mangez pas bien. Venez dans ma piscine miraculeuse. Je vais faire le travail. Tu vas chaud. Donc la piscine règle tout. Bravo, Jacques.